Bonjour, une nouvelle vidéo pour des élèves de première technologie qui sera question de calculer un taux de variation. Dans cet exercice, on considère donc h, la fonction définie sur R par h de x égale x au cube moins 10x. J'ai représenté en vert donc cette fonction ici à droite. La consigne, c'est de calculer le taux de variation de h entre les valeurs 2 et 6. Comme à chaque fois, donc, je vous laisse le temps d'appuyer sur pause et simplement après avoir répondu à cette consigne, vous pourrez vérifier votre résultat en lisant la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice et dans un premier temps, je vais rappeler cette définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i, a et b sont deux nombres réels distincts appartenant à cet intervalle i. Le taux de variation de la fonction f entre les valeurs a et b est tout simplement le nombre réel qui se note de cette façon-là, avec une lettre grecque qui se nomme taux. Taux entre a et b est égal à f de b moins f de a sur b moins a. C'est ce qu'on appelle le taux de variation entre les valeurs a et b. Pour calculer donc ce taux de variation, il nous faut calculer donc deux images. Alors la fonction ici ne s'appelle pas f mais h, et on doit calculer dans un premier temps donc l'image de 2. Donc on a h de 2 qu'on obtient tout simplement en faisant 2 au cube moins 10 multiplié par 2. Alors 2 au cube, ça c'est bien, ça fait 8, moins 10 fois 2 qui donne donc moins 20, et ainsi donc l'image de 2 c'est tout simplement moins 12. Ensuite on va calculer donc l'image de 6, donc ça fait 6 au cube moins 10 multiplié par 6. Alors 6 au cube, ça fait 6 fois 6 qui donne 36, fois 6 à nouveau qui donne 216. Ça, on peut prendre la calculatrice. Et ensuite, on doit donc enlever 60 pour obtenir donc à la fin le nombre 156. 156 est l'image de 6 par la fonction h. Petite remarque, ici donc on peut valider nos résultats dans la mesure où on nous a donné donc la courbe qui représente la fonction h. En effet, l'image du nombre 2 semble être négative. Alors bien sûr la lecture elle n'est pas très précise, mais il semblerait que ça pourrait correspondre à un nombre qui soit égal à moins 12. Et de la même façon, donc on voit bien que l'image du nombre 6 n'est pas vraiment 160, mais on n'en est pas loin, et ça tombe bien puisque par le calcul on a trouvé 156. Maintenant qu'on a les images des nombres 2 et 6, on peut donc appliquer cette définition. Le taux de variation pour la fonction h entre les valeurs 2 et 6 est donc égal, alors attention à l'ordre, à h de 6 moins h de 2 sur 6 moins 2. En remplaçant, donc on obtient 156 moins l'image de 2, mais attention qui est négative, donc ça fait moins 12. Et en dessous du trait de fraction, on a donc 6 moins 2 qui donne 4. Assez vite, donc, au numérateur, 156 plus 12 donne 168. 168 à diviser en 4. Alors, si on divise en 2, 168, on obtient 84. Si on redivise par 2, et bien, sans calculatrice, on peut obtenir 42. 42 est donc le taux de variation pour la fonction h entre les valeurs 2 et 6. Alors on a répondu donc à cet exercice, mais il est important de bien comprendre le résultat qu'on a trouvé. On a trouvé un taux de variation qui est égal à 42. Cela signifie qu'en fait on pouvait passer de moins 12 à 156 en augmentant régulièrement de 42 en 42. Et ce 42, c'est tout simplement la pente de la séquente que je viens de représenter. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, ça correspond bien au calcul qu'on a fait. Il y a un écart de 168 entre les valeurs moins 12 et 156. Et comme en fait cet écart, on le fait finalement en 4 étapes, il faut diviser donc par 4. 4 étant l'écart qu'il y a entre les valeurs 2 et 6. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.